Notre prochaine intervention va s'intéresser à un usage appliqué et spécifique de l'intelligence artificielle, celle du search marketing. Et pour ce témoignage, j'appelle le duo Stanislas Malcorpi, directeur marketing chez MyShop Solaire, et Fabrice Alison, président fondateur chez Pixalion, à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est ravis d'être ici aujourd'hui avec vous pour partager le search marketing à l'ère de l'IA. Je suis très content d'avoir pu écouter les deux précédents intervenants parce qu'ils ont en effet pas mal dégrossi le sujet. Je m'appelle Fabrice, je suis président fondateur de Pixalion et j'ai le grand plaisir d'être accompagné par Stanislas qui est directeur marketing de MyShop Solaire. On va présenter un peu nos sociétés tout à l'heure. On est un peu moins connu que Orange. Et donc, on va commencer peut-être tout de suite parce que le chrono, il a commencé déjà à tourner. Pixalion, c'est une société qui est donc spécialisée sur le short marketing. On fait exclusivement de l'acquisition de trafic, SEO, SEA. On a la particularité d'avoir le plus gros. Donc, on existe depuis 16 ans. On travaille pour plutôt des gros clients, mais également des petits. Et on intervient, on va dire, quand ça commence à devenir un petit peu sérieux sur le digital, en termes d'acquisition, bien sûr. On a la particularité d'avoir le plus gros lab de recherche en France, privé sur le sujet. On a 10 chercheurs, profil MathStat, une grosse partie spécialisée en IA. Moi-même, je suis chercheur à la base. Et j'ai développé un moteur de recherche pendant ma thèse doctorat. Et avant ça, en 96, j'ai développé un réseau de neurones artificiels à l'Université du Québec, au Canada. Et donc ça fait presque 30 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'en effet, l'IA commence à pousser un peu fort. À l'époque, on avait des machines spéciales, c'était extrêmement complexe. Et maintenant, en effet, avec la puissance de calcul que l'on a, on est capable de faire des très belles choses très rapidement. On collabore plutôt avec des gros labos. Principalement spécialisé sur tout ce qui est IA générative et IA classique. Merci pour la distinction parce qu'en effet c'est hyper important. Je pense qu'on se focus beaucoup trop sur la partie IA générative alors que l'essentiel des problématiques qu'on va rencontrer sont quand même sur des IA classiques. On a développé à peu près 80 algorithmes et on a une quarantaine de publications plutôt dans des grosses revues. Les plus grosses seront MIT et Cambridge. Donc là, je vous un tout petit rappel sur la partie search marketing. Hier, on faisait du SEO classique, on envoyait des emails, on faisait des AdWords, shopping. Aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est estampillé et bouleversé par l'IA. Donc tout ce qui est on a les mêmes choses, sauf qu'à chaque fois on met advance devant et il y a une vraie advance, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça a été révolutionné par la partie IA. Aujourd'hui, il faut savoir que, alors il n'y a pas que, je remercie encore parce que je voulais insister là-dessus, tout n'est pas couvert par l'IA, il faut vraiment faire attention. Nous, on a donc dans les 80 algorithmes, il y a à peu près un tiers qui est couvert par l'IA, parce qu'on ne peut pas toujours avoir la donnée, et on travaille aussi beaucoup pour des e-marchands, et le e-commerce est par définition des sites pauvres, même si on a beaucoup de produits, les descriptions sont pauvres, et comme on est basé principalement sur le contenu texte, tout ne peut pas être basé sur la partie IA. Donc il y a des modèles statistiques complexes qui marchent très bien également. Je tenais à le rappeler. Sur la partie, donc nous on travaille sur plein de choses. L'idée c'était vraiment de prendre toutes les problématiques qu'on a sur le search marketing et de trouver des solutions plutôt scientifiques / rationnelles à ça. On a trois très gros projets de recherche là, qui sont sortis en 2023. J'en parlerai cet après-midi un peu plus en détail. Donc sur la partie SEO, on a sorti un module qui s'appelle Fractal SEO, qui est la combinaison de découvertes mathématiques, qui est vraiment sur la SEO classique, on va dire. Donc là, c'est pour aller booster des gros mots-clés. On a des pourcentages de progression sur ces choses-là qui sont très importantes. Ça va jusqu'à, sur 2023, plus 220% de trafic hors marque sur un très gros site de prêt-à-porter. On a sur la partie paid, on a sorti Feedmax, c'est ça que je vais présenter juste après, qui est une solution qui permet d'optimiser
les flux shopping. Donc Google optimise lui-même les flux shopping, mais en fait on a la capacité de pouvoir optimiser tout ce qui est en entrée. On a un très gros programme de recherche sur cette partie-là et les gains sont assez monstrueux puisque on est à 47% d'augmentation de ROS en moyenne sur les comptes qu'on optimise. Et le dernier c'est Acquisys en bas à droite pour vous, voilà, qui permet de faire du benchmark. Alors ça utilise l'intelligence artificielle, celui-ci, c'est 700 variables, c'est 200 000 cas tests, c'est plus de 100 milliards de calculs pour arriver à converger et le faire apprendre. Et ça permet d'estimer, alors le problème de base était un peu simple, c'est-à-dire on va estimer la valeur d'un mot-clé. Et en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable d'estimer le chiffre d'affaires incrémental pour toutes les positions de la première page Google, quelle que soit votre position aujourd'hui. Et ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on est capable de savoir vos concurrents, du coup le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, le nombre de clics que eux ils ont. On est capable de savoir sur quelles thématiques ils sont fortes, est-ce qu'ils s'enrhument, enfin qui est les grands gagnants à chaque mois. On est capable de le calculer. Ça a des intérêts, enfin c'est très très intéressant pour pouvoir benchmarker la concurrence. Je vais passer à la partie Feedmax. Donc Feedmax, ça opère sur Google Shopping et PMax. Donc c'est que pour les e-commerçants qui vendent des produits. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Google optimise cette partie-là en mode un peu boîte noire, enfin complètement même. Mais par contre, on a tout ce qui est données d'entrée, on a la main. Donc que ça soit le flux, que ça soit la répartition des produits dans les campagnes, que ça soit également le budget, etc. Ça et la cible, enfin tout ce qui est stratégie, on peut gérer. Et c'est là-dessus qu'on a opéré. Donc moi, j'étais un peu persuadé qu'on allait arriver quand même à faire quelque chose là-dessus. Et donc on a 16 critères aujourd'hui. On prend tout ce qui est environnement, météo, l'historique de vente, etc. Des choses un peu simples, des choses un peu plus compliquées. On a à peu près 2000 calculs par jour et par produit. Ça permet de... donc c'est pour un catalogue de 3000 produits, ça fait 6 millions de calculs par jour. Il n'y a pas de limite de taille de catalogue. Et donc on prend toute cette partie-là, on prend tous ces critères, on calcule au quotidien. On va également répartir les produits dans les campagnes, avec une approche un peu classique où on a des produits top qui vont super bien marcher, des high qui vont bien marcher, middle et puis low qui vont moyennement, enfin, ils vont pas marcher. Et donc ça marche tellement bien qu'on a lancé en mai 2023. Ça marche tellement bien qu'on l'a lancé. Le mode de rémunération était exclusivement résultat. Et donc c'est basé sur le chiffre d'affaires incrémental généré. Et en moyenne, on a 47,4% d'augmentation ROS sur 2023, avec des records en fin 2023 où on a eu 2 comptes qui ont dépassé le 100% d'augmentation de chiffre d'affaires sur le mois. À toi. Je vais faire une rapide présentation, bonjour à tous, de MyShop Solaire, le temps passe. Tu peux passer la slide. Ouais, on est l'unique bureau d'études et aussi site e-commerce composé d'ingénieurs destinés autant au B2B qu'au B2C sur l'ensemble des sujets et des études possibles en solaire. Aussi bien les maisons, les tiny house, les chalets autonomes, la van life. On a 17 ingénieurs formés en France depuis une dizaine d'années chez MyShop Solaire. On a fait à peu près, même un peu plus maintenant, que 100 000 commandes. Et entre 2020 et 2023, on a généré plus 100%, plus 110% de visites sur le site. On a aussi une très bonne croissance annuelle. Ça, c'est dû à la conjoncture, mais aussi à beaucoup de travail sur la partie e-commerce et réassurance client sur la partie bureau d'études. La stratégie au niveau du paid, c'était vraiment maximiser le chiffre d'affaires via toute la partie Google Merchant Center, comme l'a dit Fabrice, et aussi des investissements beaucoup plus importants. Mais ça, en fait, on a été assez intransigeant là-dessus. On a vraiment voulu conserver un ROAS élevé, parce qu'effectivement, si vous ouvrez les vannes, vous pouvez avoir de toute façon des investissements supplémentaires, mais pas forcément de résultats. Et ça, c'était vraiment très important. Et il faut toujours cadrer, que ça soit en interne ou les agences qui nous accompagnent.
Et entre 2019, ça c'est vraiment un bon résultat, et ça continue et ça se confirme en début 2023. On a eu plus 700% de CA sur 3 années, et ça continue, alors pas autant, mais vraiment début d'année de cette année-là, ça se passe très bien. Et puis il faut savoir que la réaction des prospects et des clients est vraiment très importante, que ce soit au niveau de l'augmentation tarifaire du kilowattheure, et aussi quelque chose d'important, le réchauffement climatique et la météo. Sur la partie SEO, on a une progression qui est importante. Alors, la part de visibilité, elle est calculée. On prend tous les mots-clés qui sont en première page. On considère qu'au-delà de la première page, les mots-clés ne sont pas visibles. Et on les pondère par deux choses. L'intérêt du mot-clé qu'on calcule entre 1 et 5. Donc, plus le mot-clé est gros, plus il va avoir de poids dans l'équation finale. Donc ça permet de pondérer et d'avoir des choses un peu réalistes. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aussi pondérer par la position dans la page. Donc un très gros mot-clé peut être en première page, mais s'il est 10e ou il est premier, ça ne sera pas du tout la même chose. Donc là, on a des choses qui sont très précises. Et ce qui est intéressant qu'on voit, donc on a multiplié par 4 la progression de la part de visibilité de MyShop Solaire sur la partie SEO. Et ce qui est intéressant pour moi sur ce cas-là, c'est que c'est toujours très facile de faire des très belles choses quand on a beaucoup d'argent. Et quand on a des grosses boîtes très populaires, ça on a aussi, on travaille pour Orange, on travaille pour des sociétés comme ça. Et en effet, on a des bons résultats, mais c'est toujours intéressant, pour moi c'est beaucoup plus valorisant de dire qu'on a réussi à faire pour une PME qui est dans un univers concurrentiel extraordinaire, parce qu'il y a quand même, tous les gros sont sur le solaire aujourd'hui, d'arriver à prendre des parts de marché, ça des parts de visibilité, ça c'est intéressant pour nous. Et derrière, c'est une des approches qu'on n'a pas pu développer ici, qui s'appelle Fractal SEO, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui permettent vraiment d'avoir, même quand on est sur des très très gros mots-clés, je vous montre quelques exemples de positions aujourd'hui, en fait on arrive à prendre des positions, même quand on est petit. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut être rigoureux, il faut implémenter sur le site, il faut faire des choses. Mais à partir du moment où c'est le cas, on a des progressions qui sont vraiment sympathiques. Dernière chose qu'on a travaillé aussi pour MyShop Solaire, c'est la partie data CRO. Alors bien sûr, avec un plan de marquage, on travaille avec eux sur ce sujet depuis 1 an et demi. C'est un peu plus récent. Et sur la partie CRO, donc tout ce qui est optimisation du taux de conversion, avec une augmentation sur. Alors là, du coup, c'est sur 2023. C'est plus récent pour la partie CRO. On a commencé en octobre 2023, pardon. Et en quelques mois, on a fait plus 5% de commandes et un taux de conversion e-commerce qui a augmenté de 18%. Voilà, on est un petit peu en avance, c'est bien. Quelques mots donc si vous avez des problématiques ou des ambitions sur le digital, ou parler de ce que vous faites aujourd'hui, on sera très heureux de pouvoir vous accueillir sur le stand qui est au fond à gauche. Cet après-midi, on a une masterclass qui va détailler un peu plus dans le détail les 3 sujets. Donc Finmax, mais un peu plus dans le détail, avec également beaucoup d'exemples pour montrer un peu l'intérêt et le gain qu'on peut obtenir. Une partie SEO avec Fractal SEO pour également, je crois que les cas d'études, j'en ai 15 pour vous sensibiliser à la fois sur les secteurs, les tailles de société et ce qu'on peut obtenir comme gain sur ces choses. Et le dernier, c'est sur Acquisys, tout ce qui est lié au benchmark. Un dernier mot sur MyShop Solaire. Ah oui, ils vendent des kits. Ouais, on vend des kits à brancher surprise. Ça, ouais, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'installation sur votre toit. Vous le posez par terre, vous le branchez sur une prise et vous générez de l'énergie. N'hésitez pas. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tous les deux.